Bonjour à chacun, ça me fait très plaisir de vous retrouver cette semaine, une fois de plus, pour ouvrir la parole de Dieu, pour discuter, réfléchir autour de cette parole que Dieu nous donne, pour mieux le comprendre, pour mieux connaître aussi ses plans, mieux connaître ses projets, son projet de Dieu. C'est la thématique qu'on suit pendant tout le trimestre. Et cette semaine, nous en sommes à l'étude numéro 9 qui s'intitule « La mission envers les puissants », donc envers les personnes qui ont une certaine autorité, une certaine influence dans la société. Pour discuter de cette thématique, j'ai deux invités qui sont autour de moi et que j'aimerais vous présenter et qui vont se présenter eux-mêmes aussi. Donc à ma droite, il y a Déborah. Bonjour Déborah. Bonjour. Et à ma gauche, John. Bonjour John, ça me fait très plaisir de vous retrouver. On s'était déjà retrouvés il y a quelques semaines, hein, donc voilà, ça me fait plaisir de vous avoir de nouveau avec moi sur le plateau. Déborah, est-ce que je peux te laisser quelques secondes pour que tu te présentes ? Volontiers. Donc, je m'appelle Déborah, je suis membre de l'église adventiste de Fribourg, je suis ancien d'église et puis je travaille dans le domaine social. Très bien, merci beaucoup. Et oui, John Graz, je suis membre et ancien de l'église de Lausanne. Je suis directeur du Centre international pour la liberté religieuse et les affaires publiques et pendant 20 années, j'ai été responsable pour les affaires publiques et la liberté religieuse au niveau mondial des églises adventistes. D'accord, merci. Donc je crois qu'on a les bons invités pour discuter de cette thématique. Merci beaucoup. Voilà, les présentations sont faites. Restez avec nous, on commence tout de suite. Alors, une première question que j'aimerais vous poser, que vous inspire le titre de notre étude de cette semaine ? Est-ce que vous avez l'habitude ou la motivation de faire un travail particulier envers les personnes puissantes ou les personnes influentes, les personnes qui ont de l'autorité, en tout cas dans cette société ? Est-ce que vous êtes plutôt à l'aise ou au contraire peut-être un petit peu intimidé quand vous êtes devant des personnes influentes ? Finalement, qu'est-ce que ça change pour vous ? Est-ce que vous avez des expériences à partager avec nous pour nous dire un petit peu comment vous vous sentez ? Dans mon travail, j'ai l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui ont des fonctions qui sont importantes, aussi parfois aussi être en relation avec des personnes au niveau politique, ça peut aussi arriver. Et c'est vrai que d'avoir un bon réseau, d'avoir des bonnes connexions permet de pouvoir mener à bien certains projets. Et c'est des choses que j'ai pu voir et vivre au niveau de mon travail. Donc c'est vrai que c'est une partie qui est importante, que ce soit au niveau de la vie professionnelle ou autre, mais c'est une partie importante. Très bien. Eh ben moi, je dois dire que c'était mon métier. Pendant plus de 20 ans, c'était ce que je faisais. Je rencontrais plus de personnes importantes que même dans nos milieux, que de personnes dans nos milieux. Donc, oui, j'ai commencé, même avant que je fasse travail d'affaires publiques, des relations diplomatiques, etc., j'avais cette inclination, disons, d'essayer de rencontrer des gens. Première personne que j'ai rencontrée, c'était le maire. Ensuite, des maires des grandes villes, ensuite des députés, puis des ministres, et puis des ambassadeurs, j'en ai rencontré beaucoup, invité beaucoup, puis après des chefs d'État, et puis les chefs religieux. Alors je dois dire que j'ai rencontré pratiquement tous les grands chefs religieux, chrétiens en tous les cas, pendant cette période, pendant une vingtaine d'années. Et ça t'a jamais intimidé, même au début, puis après l'habitude Si, bien sûr, au début on est impressionné, hein. Même le maire d'une petite ville, c'est le maire, on est impressionné. Et puis après, la première fois que j'ai rencontré un ministre, évidemment, j'ai dû d'abord faire mon chemin pour le rencontrer, lui serrer la main. Bien sûr, j'étais impressionné. Sur le coup, il faut faire les choses. Et après, on se dit, dis donc, j'ai rencontré un ministre, c'était fantastique. Et puis, après, c'est devenu quasiment partie du travail et il n'y avait plus aucun problème. Sinon, d'être sûr que les choses soient bien faites, parce que plus on monte dans les responsabilités, plus le protocole, et j'étais chef du protocole aussi, plus le protocole était important. D'accord, très bien. Je me réjouis de partager cette étude avec vous. Je pense qu'il y aura des choses très intéressantes qu'on pourra discuter. Avant de rentrer dans le texte biblique, j'aimerais, comme d'habitude, vous proposer de prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ces moments de partage, ces moments qu'on a à disposition, ces invités aussi qui sont là avec nous pour discuter de certaines thématiques importantes et que ces échanges puissent être inspirés par toi, mon Dieu.
que ça puisse aussi inspirer d'autres personnes, que ça puisse donner des exemples, peut-être des pistes, peut-être des réponses à chacun, Seigneur, qui nous regarde, qui nous écoute, que tu puisses vraiment être avec chacun d'entre nous et nous inspirer pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, notre étude de cette semaine a comme message central un verset biblique, comme bien souvent, et ce verset se trouve dans Matthieu 16 au verset 26. Et dans ce texte, c'est Jésus qui parle, et Jésus dit « À quoi bon gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie ? Que donnerait-on en échange de sa vie ?» Alors, il y a certaines versions qui parlent d'âme, si c'est au prix de son âme, ou qu'est-ce qu'on donnerait en échange de son âme. Mais je crois qu'on a bien compris la thématique. Que veut nous dire ce texte dans le contexte de la thématique de notre étude? Quel est l'enseignement de ce texte, à votre avis, ou le principe à garder à l'esprit tout au long de cette étude et des moments qu'on va passer ensemble? Moi, je vois l'objectif final, en fait. L'objectif final, c'est le royaume de Dieu. Et en fait, c'est ça qui va être à la base de tout. Après, il y a la question aussi dans nos relations. Les relations sont importantes, mais du coup, de savoir quelle est notre identité, en l'occurrence notre identité en Christ, pour pouvoir aller de l'avant. Et puis, ça met aussi en relief le fait de dire, peut-être si on s'attache à autre chose, qu'au royaume de Dieu, puis notamment, moi je pense aux choses du monde, mais en particulier aux richesses, en fait, il y a on peut perdre tout en une fraction de seconde, un krach boursier, une faillite, ou comme ça. Et là, ça met vraiment en disant, attends, la priorité, c'est quoi? C'est le royaume de Dieu. C'est vraiment d'avoir ça, et puis d'avoir cette confiance pour aller de l'avant. D'accord, merci. Et toi, John, comment... Oui, c'est un peu comme Déborah l'a dit, j'allais dire dans un premier temps, c'est une évidence ce que Jésus dit, mais si on revient plus spécialement sur les mots, on s'aperçoit qu'effectivement, on peut être pris par toutes sortes de choses dans la vie. Et quand vous êtes en pleine action, vous n'avez pas le temps de penser à autre chose. Vous sautez d'une action à une autre, d'un événement à une autre, et surtout quand vous êtes en charge de responsabilités, imaginez un chef d'État et autres, il y a tellement de choses à porter, vous n'avez plus le temps. Mais à un moment donné, un moment ou l'autre, il y a des questions qui se posent. Où ça va tout ça? À quoi ça sert? Et puis on s'aperçoit, et surtout quand les années passent, ou bien aussi quand on voit autour de soi des gens qui meurent, qui perdent tout, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, en fin de compte, c'est les millionnaires, un milliardaire, par exemple. Il arrive à la fin de sa vie, si on lui dit, écoutez, donnez-moi votre fortune et je vous donne 10 ans. Et la plupart diraient d'accord. Les milliards, maintenant, ça ne me sert plus à rien. Donc, il y a quelque chose d'autre. Et donc, il faut aller plus loin, c'est le sens de la vie. À quoi sert de gagner le monde si j'ai aucun sens dans ma vie, si ma vie tourne en rond? Et puis aussi, comme tu l'as dit, si bien, c'est la vie éternelle. Pour Jésus, c'est la vie éternelle. Si la vie n'aboutit pas à l'éternité, eh bien, la vie, c'est juste un passage très court. Donc, c'est ça l'important. Oui, d'accord. Merci pour ces réflexions. Mais il faut encore le mettre oui, en première place. Et je pense qu'il y a aussi des jeux d'influence, quelque part. Quand on est en contact avec des gens influents, on va essayer de les influencer. Eux nous influencent aussi. Et jusqu'où est-ce qu'ils peuvent nous influencer sans que nous, vraiment qu'on garde notre ligne, qu'on garde nos principes, qu'on garde notre identité. Je crois qu'il y a aussi une notion importante de ce côté-là. Alors, j'aimerais prendre avec vous un premier exemple biblique dans lequel un homme de Dieu a été en contact avec un homme très puissant. Et ce texte se trouve dans Daniel au chapitre 4. L'homme de Dieu, c'est le prophète Daniel. Et dans le contexte de ce chapitre, Daniel se trouve à Babylone, donc en déportation. C'est à Babylone, dans l'un des royaumes, dans le royaume de l'un des plus grands rois de son temps, Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor. Et dans ce chapitre 4, en fait, ce roi, Nabuchodonosor, fait un rêve. Il rêve d'un arbre très très grand, au verset 8, on le voit, qui abritait et nourrissait toute créature, nous lit le texte au verset 9. Et puis, dans son rêve, le roi Nabuchodonosor, il voit un être céleste qui descend des cieux, qui ordonne de couper cet arbre majestueux, tout en laissant la souche. Le texte dit également que cette souche a la raison d'un humain et qu'elle est remplacée pour 7 ans par l'instinct d'une bête. Nabuchodonosor, il se réveille, il ne comprend pas ce rêve. Il fait amener des gens auprès de lui, il raconte, il essaye d'avoir une explication, mais personne n'arrive à donner une explication à ce rêve. Jusqu'à ce qu'il raconte ce rêve à Daniel, qui lui en fournit l'explication.
Alors, il s'avère finalement, c'est ce que nous dit Daniel, hein, que cet arbre représente Nabuchodonosor lui-même, représente le roi lui-même, et ce rêve est un avertissement, et qui lui dit qu'il vivra comme un animal pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que c'est le ciel qui domine, hein, nous dit le texte textuellement. Cet avertissement se réalise immédiatement, et donc à partir de ce moment-là, pendant 7 ans, Nabuchodonosor vit comme un animal, jusqu'à ce qu'il retrouve sa royauté plus tard, après 7 ans, et à ce moment-là, il s'exprime « Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte, je célèbre la gloire du roi des cieux. Tout ce qu'il entreprend est droit, toutes ses actions sont justes, il a le pouvoir d'abaisser ceux qui se conduisent avec orgueil. » C'est au verset 34 que l'on voit ça. Alors, il y a beaucoup à dire sur cette histoire, hein. J'ai fait un résumé très rapide. Mais est-ce que vous pouvez rapidement, ou peut-être sur un point en particulier, la commenter? En particulier, qu'est-ce qu'on peut apprendre sur l'intérêt de Dieu pour les puissants? Parce que finalement, là, Dieu, il a agi en faveur, ou il a expliqué des choses à Nabuchodonosor, qui n'était pas du tout dans son peuple, dans le peuple d'Israël. C'était même plutôt l'oppresseur, hein, puisqu'il a déporté son peuple à Babylone. Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur la façon dont Dieu a placé son prophète à cet endroit-là, à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut apprendre sur la façon d'agir de Daniel aussi? Et finalement, est-ce que cette histoire, elle peut être actualisée aujourd'hui? Et si oui, comment? Alors, c'est beaucoup d'histoires, j'essaye de dépeindre un petit peu un environnement de réflexion ou de discussion, si on veut. Mais je sais qu'on n'a pas le temps de tout débattre, mais un petit commentaire par rapport dans cet environnement de réflexion, John. Oui, la première chose, c'est d'abord magnifique, hein, ces histoires sont absolument magnifiques. C'est Dieu qui dirige l'histoire, ça c'est la première leçon, c'est Dieu qui dirige l'histoire. Donc déjà, ça met l'individu un petit peu en bas de souvent ce qu'il croit, parce que tous ces grands empereurs, etc., quand ils arrivent au sommet, ils se prennent véritablement pour des dieux, hein, que ce soit Alexandre le Grand, César et compagnie, et tous. Ils ont l'impression que c'est un royaume éternel, ils sont au sommet. Ils n'ont pas l'imagination qu'un jour tout ça va s'écrouler. Alors déjà, savoir que c'est temporaire tout ça. Donc, il faut remettre les choses en place. Ensuite, mais chacun a un rôle à jouer dans l'histoire. Nabuchodonosor, Nabuchodonosor, etc. Ils ont tous des rôles à jouer. Mais est-ce qu'ils jouent le beau rôle en ce moment? Est-ce que vous jouez votre bonne partition? Et c'est le prophète qui est là pour dire, attention, vous êtes en train de sortir de votre partition. Et puis Dieu se permet d'intervenir et de corriger parfois lorsque ça ne va pas. Et alors, juste un petit mot encore, moi j'ai été fasciné en rencontrant des gens puissants. Hein. J'ai rencontré parmi les plus puissants. Je n'ai pas discuté 10 minutes avec eux, certains j'ai discuté 10 secondes, disons une minute, mais quand même le contact et tout, et en approchant beaucoup de ces gens, ou ceux en devenir aussi, ceux qui demain seront. C'est intéressant de voir que la plupart d'entre eux, ils ont le sentiment qu'ils ont une destinée. Vous voyez, c'est étonnant. Parfois, vous avez l'impression que vous avez affaire à des gens qui ne croient en rien du tout. Non, ils croient en leur destinée. Ils croient en leur destinée. Ils voient que dans leur vie, il s'en est suffi de très peu de passer à côté. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ils se posent la question, mais pourquoi moi, alors que l'autre aurait très bien pu être? Moi, par toutes sortes de circonstances, c'est moi qui suis là, à occuper cette puissance. Et ils se posent et ils sont très intéressés par la religion, la superstition et tout, beaucoup plus que l'on croit. Pourquoi? Parce qu'ils ont le sentiment qu'en réalité, il y a des forces qui dirigent l'histoire. Donc évidemment, la présence d'un enfant de Dieu est la bienvenue, parce qu'il peut ou elle peut, à un moment donné, dire « mais oui, l'histoire a un sens », comme le fit Daniel. Mais dans ce sens, dans cette histoire, dans ce grand mélodrame, eh bien, tu as un rôle à jouer. Assure-toi que le rôle que tu as joué, c'est bien le rôle que tu joues. Très bien. Oui, merci. Et moi, je trouve intéressant de voir le point de vue de Daniel. Daniel, il est face à l'envahisseur, en fait. C'est quelqu'un de puissant qu'il a en face de lui. Et ce roi s'adresse à Daniel. Donc on voit que Dieu, il n'a pas juste besoin de gens par rapport à son peuple, hein, un peuple d'Israël ou comme ça. Au contraire, là, le peuple, il est en déportation. Mais même en déportation, Dieu est au contrôle de l'histoire. Dieu a placé Daniel, et Daniel va être en bénédiction à ce roi-là, envers ce roi-là. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important. C'est pas juste de faire du bien à ceux qui nous sont favorables, en fin de compte, mais aussi, dans ce cas-là, Daniel va être un
un personnage important dans la vie de ce roi et dans l'histoire de ce royaume aussi. Et là, Daniel a reconnu effectivement son rôle et allé de l'avant avec l'aide de Dieu. Il a toujours mis Dieu en avant, mais il ne s'est pas retranché en disant « Ah non, j'ai été déporté, j'ai eu ça, non, je me mets en parenthèse. » Il a compris qu'il avait une mission et il a été jusqu'au bout, en fait, de cette mission-là. Même quand il avait des choses désagréables à dire. Parce que là, typiquement, dire au roi « Attends, dans un tout petit moment, tu vas passer de l'autre côté, tu vas être comme un animal. » Pas juste pendant une semaine, hein, c'est pendant 7 ans, il y a ça qui va se passer. Non, et là, il l'a fait. Il avait aussi cette confiance lui-même dans son propre Dieu, dans Dieu, en disant « Ok, je sais que je dois dire ça, mais Dieu a toutes les choses en main, y compris ma vie. » Oui, Daniel se perçoit tout de suite comme un serviteur de Dieu. Il est le serviteur de Dieu. Vous voyez, il aurait très bien pu dire Nebuchadnezzar, c'est mon ennemi, il a détruit ma ville, je vais devenir un opposant, je vais l'assassiner, etc. Mais il s'est vu tout de suite, et c'est ça qui est important, on le verra aussi pour Jésus. Il a l'idée de l'histoire. Il a l'idée de l'histoire, il a l'idée que là, maintenant, c'est Nebuchadnezzar. Ça sert à rien d'essayer de jouer les malins. Il va nous supprimer. Vaut mieux être présent en tant qu'enfant de Dieu et avoir une influence sur lui, comme après il l'a fait avec les Perses, qui a abouti au retour de son peuple, plutôt que de se marginaliser et ne plus avoir... Donc, je suis d'abord le serviteur de Dieu. Et on voit même je suis fidèle à Dieu, je suis fidèle à mon peuple, mais je joue le rôle que je dois jouer là où Dieu m'a placé. Et on voit que Dieu, il a même une mission pour Nebuchadnezzar. Il a placé Daniel pour que Nabuchodonosor puisse comprendre quelque chose. Ça nous fait réfléchir aussi à nous aujourd'hui, je pense, sur nos ennemis potentiels, entre guillemets, ou ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues et qui nous font du mal. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose qu'on peut faire envers eux, plutôt que de se détourner d'eux et de les considérer comme des moins que rien. Et puis il y a la survie du peuple de Dieu, qui est là, le peuple de Dieu, parce que ce peuple, il va avoir peut-être la tentation de disparaître. Il va bien s'installer, et puis finalement, il va disparaître. Il faut que ce peuple retourne. Absolument. Une autre histoire intéressante, si on avance, parce qu'il y a plusieurs histoires qu'on va aborder aujourd'hui, c'est toujours d'un homme puissant, c'est celle de Naaman. Alors, on trouve son histoire dans le deuxième livre des rois, 2 rois au chapitre 5, les versets 1 à 19. Et là, contrairement à Nabuchodonosor, il n'était pas roi, mais c'était le général en chef du roi de Syrie. C'est le verset 1 qui nous dit ça. C'était un homme qui était très apprécié du roi. Et cet homme, ce général en chef, il tombe malade de la lèpre. J'aimerais vous laisser raconter un petit peu en quelques mots l'histoire, mais il s'agissait à nouveau d'un homme puissant, influent, comme on le verra. Et finalement, comment Dieu va-t-il se faire connaître à lui, qui n'est pas du tout de la même culture que la personne qui viendra à son secours, on va dire comme ça. Lui, il est complètement étranger au Dieu vivant, au Dieu d'Israël. Qu'est-ce que cette histoire nous montre un petit peu de la même manière que pour Nabuchodonosor, vis-à-vis des hommes, des personnages influents, comment Dieu il agit envers eux, comment Dieu il prend soin d'eux, ou à quel point est-ce que ces personnages influents intéressent Dieu ou non? Comment est-ce que Dieu il utilise ses disciples pour se faire connaître? C'est une deuxième histoire, et finalement j'aimerais vous poser une dernière question. Qu'est-ce qu'il y a peut-être de surprenant, si vous avez trouvé quelque chose de surprenant dans ce récit? L'histoire, c'est effectivement Naaman, donc un personnage qui est quand même important dans son royaume, et qui se retrouve malade de la lèpre. Et dans ses conquêtes, il a ramené une petite fille, une servante, qu'il a mis au service de son épouse. Et c'est cette petite fille, servante, qui va dire « Ah, si seulement mon maître allait voir le prophète en Israël. » Il va le faire. Naaman va le faire. Il va aller en Israël. Il va d'abord parler à son roi. Il va dire « Écoute, j'ai entendu ça. Le roi a écrit une lettre, la transmet au roi d'Israël. Naaman va voir le roi d'Israël. Le roi d'Israël est dans tous ses états. Il déchire ses habits. Il dit « Mais comment tu veux que moi je te guérisse de la lèpre? C'est un traquenard là que tu es en train de me faire. Je ne vais pas pouvoir répondre à ça. » Et là, c'est le prophète Élisée qui intervient et qui dit « Envoie-le vers moi. » Naaman va vers Élisée. Il est avec beaucoup de dons, c'est quelqu'un d'important, mais qui amène aussi plein de cadeaux pour recevoir quelque chose en fin de compte. Et quand il arrive près d'Élisée, qu'est-ce qui se passe? Élisée envoie quelqu'un et lui dit « Écoute,
vas 7 fois dans le Jourdain, tu te plonges 7 fois dans cette rivière et tu sortiras guéri. Naaman, il s'attendait à autre chose. C'était un haut placé. Il s'attendait à être reçu au minimum avec un petit peu d'égard, un peu d'honneur. Là, pas du tout. C'est un serviteur qui vient, qui lui dit, écoute, tu vas te baigner, etc. Là, c'est un peu compliqué. Et alors, il se fâche. Il dit, mais enfin, si c'est pour faire ça, j'avais plein de fleuves, de cours d'eau dans mon pays. Et là, c'est les serviteurs qui lui disent, mais si t'avais demandé de faire quelque chose de compliqué, est-ce que tu l'aurais pas fait? Tu l'aurais fait. Alors, fais, et ça te coûte rien, au pire. Ouais, là, c'est tout simple, hein, finalement, ce qu'il lui est demandé. Du coup, il le fait. Il le fait et il ressort avec une peau de bébé, hein, avec une peau toute belle, guérie. Et voilà, ça c'est un peu l'histoire. Après, il y a une petite suite avec le serviteur d'Élysée, mais ça c'est sur la guérison. Ce qui est surprenant, c'est la parole de qui est-ce qu'elle vient. Elle vient d'une enfant, d'une servante. Ouais. Peut-être même d'une esclave. D'une esclave. Et on aurait pu se dire, peut-être qu'elle se serait dit, attends, je suis esclave, je suis jeune, je suis enfant, je suis timide, j'ai peur. Toutes ces choses-là comme ça. Mais malgré ça, en fait, je pense qu'elle avait ce feu dans le cœur, cette identité. Elle savait qu'elle avait un Dieu vivant. Je pense qu'elle avait dû aussi entendre des choses de sa famille, de ses parents. Elle avait peut-être vu aussi des choses de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Et du coup, ça déborde. Et elle dit, ah, si seulement mon maître allait. Je pense qu'elle devait aussi avoir de l'affection, j'ai envie de dire, pour ce maître. Et je crois que c'est très important parce que ça souligne le rôle de chacun finalement. Oui. Vous voyez, parfois on pense que, ah oui, mais si je veux accéder à telle personne, je dois passer par, etc. Mais une servante, on sous-estime le rôle des serviteurs, des gens qui sont proches pour servir, qui parfois peuvent avoir une grande influence. Dans ce cas-là, les serviteurs ont une influence. Oui. Hein, et l'esclave, la petite esclave a une influence. Alors Dieu va placer ces enfants là où ils peuvent avoir à un moment donné une influence déterminante. Moi, je me souviens, quand j'étais à Washington, les premières années que j'étais là-bas, j'avais rencontré le président dans une réunion avec quelques personnes seulement, et c'était au moment où, le pire moment pour le président. Le personnage le plus puissant du monde a été attaqué toutes les minutes par les radios, etc. C'était absolument épouvantable. Et j'avais un ami qui le rencontrait aussi de temps en temps. Et il m'a dit, ben tu vois, j'ai envoyé au président un psaume, et il m'a répondu « Merci pour le psaume que tu m'as envoyé. Je comprends beaucoup de choses et je demande pardon à Dieu pour ce que j'ai fait. » Donc il y a des rôles comme ça qui sont peut-être inimaginables, mais on ne peut jamais sous-estimer le rôle de quelqu'un et le rôle que Dieu va lui faire jouer. C'était le cas de la servante et le cas des serviteurs, et ça a vraiment eu des conséquences extraordinaires. Et le point culminant, c'est qu'il reconnaît Dieu en tant que Dieu. Donc juste une parole d'une servante a une répercussion, un impact, voilà, oui, au-delà de ce qu'elle aurait eu. Elle voyait peut-être juste l'aspect, il va être guéri, il va être bien, il va... Voilà. Et c'est vrai que cette parole, quand il reconnaît, on voit au verset 15, hein, quand il dit « Maintenant je sais que sur toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu que celui d'Israël », pour nous, ça paraît peut-être un petit peu banal, mais à l'époque où finalement il y avait la croyance, c'était que le Dieu, c'était le Dieu d'Israël, et puis chaque endroit avait son Dieu, en fait. Oui. Et là, tout d'un coup, quand ici il dit « Maintenant je sais que sur toute la terre, donc de manière universelle, il n'y a qu'un seul Dieu ». Je crois qu'on ne se rend pas compte de la portée de ce qu'il est en train de reconnaître à ce moment-là. Hein, c'est vraiment quelque chose, comme tu dis, hein, l'impact, et tout ça est venu de la part d'une petite servante jeune. Mais qui a gardé sa foi. Oui. Il ne faut pas oublier, parce qu'elle aurait pu dire, bon, maintenant, moi... Absolument. C'est dans le sens où on garde sa foi, c'est comme Daniel. Peu importe, Dieu va utiliser ses enfants, peu importe le niveau où ils sont. Oui. Vous voyez, il ne faut pas être à ce niveau-là. On peut être à un niveau beaucoup plus bas, mais avoir beaucoup plus d'influence que certains qui sont très hauts. Absolument, absolument. Je pense que c'est une des grandes leçons de ce passage. Oui. Tout à fait. Il y a un troisième exemple que j'aimerais prendre avec vous, qui est celui de Nicodème. Alors l'histoire de Nicodème, en tout cas on le retrouve dans Jean au chapitre 3, les versets 1 à 12. Nicodème, c'était un pharisien, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était... les pharisiens, c'était une des franges du judaïsme, quelqu'un de très religieux, particulièrement attaché à la loi. Et le texte nous dit que c'était même l'un des dirigeants juifs. Oui.
Alors Nicodème s'est laissé interpeller par les enseignements de Jésus et par ses miracles. Et là, au verset 2, on voit qu'il se rend auprès de Jésus de nuit, ça interpelle aussi. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces questionnements, sur ces aspirations spirituelles, alors que lui, il pensait en tant que pharisien et même responsable dirigeant, donc quelqu'un qui a de l'autorité, il pensait que ce qu'il faisait était juste, que ce qu'il croyait était juste. Est-ce que vous voyez une différence avec des personnes peut-être non influentes? Qu'est-ce que ça change finalement qu'il était un responsable ou non? Et comment est-ce que Jésus y répond à ce besoin spirituel de la part de Nicodème? Est-ce que la réponse de Jésus finalement l'embrouille pas davantage encore, parce qu'il va répondre, Jésus va répondre, il faut que tu naisses de nouveau. Et là Nicodème il comprend rien du tout. Est-ce que ça va pas l'embrouiller? Comment comprendre l'attitude de Jésus dans tout ce contexte? Déjà, Nicodème, il a un esprit très ouvert parce qu'il s'aperçoit que finalement, c'est d'habitude, c'est à lui qu'on pose des questions. C'est pas lui qui pose des questions. Ouais. On lui pose des questions, il est censé tout savoir. Et cette fois, il voit quelqu'un qui pose question pour lui. Et alors, évidemment, vous imaginez un prêtre, quelqu'un qui a une autorité religieuse régionale ou même nationale, et puis subitement, quelqu'un se lève, il fait des miracles en quantité. Et bien, ça impressionne. Ça impressionne parce que quand même, il faut le faire. Et puis, la foule le suit. Ben, soit vous dites c'est un ennemi, comme le Sanhédrin de Jérusalem va réagir, soit vous dites mais j'ai peut-être quelque chose à apprendre de cette personne. Et évidemment, là aussi, il y a quelque chose que parfois on ignore. Vous savez, les gens puissants qui sont à un niveau donc très important, ils se posent beaucoup de questions, je l'ai dit tout à l'heure, sur la destinée, sur la religion. Moi, j'ai l'exemple du président Mitterrand qui n'était pas spécialement religieux. Vous vous souvenez, le 31 décembre 1994, lui, il est interviewé et il pose la question, vous voyez, dans son dernier discours, il sait que c'est son dernier discours, c'est la fin de son septennat, et il sait qu'on le remplaçant. Il dit, l'année prochaine, c'est quelqu'un d'autre qui vous fera ce discours. Là où je serai, je le regarderai. Alors, on se pose des questions. Il écouterait son successeur, mais on se dit, mais il parle de sa mort, et puis il écoute son successeur. Et puis ensuite, il ajoute, je crois. Alors, il explique pourquoi il parle comme ça. Il dit, je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. Et là, c'est vraiment, on est renversé, parce qu'on dit, mais tiens, il s'est converti, qu'est-ce qui se passe? Je crois aux forces de l'esprit, et je ne vous quitterai pas. Donc, vous voyez, des gens qui sont à un très haut niveau, parfois qu'on a l'impression qu'ils sont détachés de tout cela, en réalité, ils ont beaucoup de questions sur le plan spirituel. Et ils consultent souvent, pas seulement des chrétiens, mais aussi des bouddhistes, etc. Pourquoi? Parce qu'ils veulent avoir des réponses. Et Nicodème, il est un peu dans ce cas-là, ils veulent avoir une réponse. Il faut avoir la réponse de cet homme qui est en train d'attirer les foules de partout. Alors, qu'est-ce qu'il pense? Oui, absolument. Il est en face de quelqu'un qui le dépasse. Alors qu'il a l'habitude d'être, entre guillemets, au-dessus des autres. Et les gens viennent vers lui. Et là, il rencontre quelqu'un qui est plus élevé. Ça l'interpelle, ça le questionne. Oui, tout à fait. Nicodème, quand il va voir Jésus, il est accueilli aussi sans reproche. Et en fait, il a un besoin. Nicodème, à ce moment-là, il a un besoin spirituel, il pensait peut-être qu'il avait tout. Et là, il se rend compte qu'il y a un manque, il a un questionnement, et Jésus va répondre à ce questionnement. Il va se mettre à son niveau. Il ne va pas le faire le reproche en disant « Attends, tu viens de nuit, c'est quoi ton truc là ?» Non. Et il se met vraiment au niveau de Nicodème, il va répondre en fonction du questionnement de Nicodème. Et ce que je trouve intéressant dans la réflexion, c'est que peut-être le statut social peut empêcher cette démarche spirituelle, cette recherche, ça pourrait, alors que le besoin spirituel, c'est quelque chose qu'on a. On a ce désir d'éternité, on a... Et là, le risque, effectivement, pour des personnes influentes, des personnes importantes, c'est de mettre ça de côté. Se dire peut-être plus tard, je m'en occuperai plus tard. Mais ce plus tard, c'est peut-être trop tard à un moment donné. Est-ce que c'est une question d'ego, finalement? Que c'est qu'avec peut-être l'autorité, la puissance, on est sous les projecteurs, qu'il y a un certain ego qui se développe, et puis je sais pas, qu'est-ce que tu penses? Peut-être. C'est assez personnel comme situation, mais je pense que il peut y avoir beaucoup de choses qui empêchent. Autant les puissants, ça peut être l'image,
Ça peut être, effectivement, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je commence à me renseigner ailleurs? Je dois montrer que je sais. Est-ce que je peux me permettre auprès de certaines personnes de montrer que, non, en fait, je sais pas tout? Est-ce que, voilà. Et puis, en fait, c'est cette humilité. Et de se dire, est-ce que je vais répondre à ce besoin-là que j'ai? Est-ce que je vais écouter ce besoin et essayer de trouver une réponse? Oui. Et c'est vrai que l'attitude de Jésus, comme tu l'as mentionné, hein, elle est très... il ne va pas faire de distinction, il ne va pas lui répondre différemment parce que lui, ce Nicodème, est un responsable des pharisiens. Non, il va le prendre tel qu'il est, il va l'amener sur son chemin spirituel d'un endroit à un autre en le faisant progresser par rapport à sa situation propre. Et Jésus, c'est l'outsider, si on se place sur le plan de la puissance. C'est l'outsider parce qu'il rassemble des foules. Les autres ne le font pas. Donc Nicodème est quand même, tiens, qui c'est ce personnage? Et là, Jésus se révèle comme plus simplement qu'un outsider politique et autres. Il se révèle réellement comme un penseur. Et il élève Nicodème vers le haut de la pensée et de la réflexion. Oui, absolument. Et c'est dans ce discours où Jésus va donner le verset central, en fait, de la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et c'est dans ces paroles-là. Donc, et Nicodème a été touché. Nicodème s'est laissé toucher. On le voit après. Il a une fois pris la défense de Jésus. Et puis, quand il amène les aromates, quand Jésus a été crucifié. Après la crucifixion. Donc, publiquement, on voit que cette première rencontre, en tout cas, on suppose que c'est la première, en tout cas, le texte, dans le texte, c'est comme ça. On voit l'impact, l'effet qu'a eu cette première rencontre après dans la suite. Dans la suite de la vie de Nicodème, comment il a continué son chemin spirituel et il s'est plutôt accroché à Jésus plutôt que de s'en séparer par la suite. Il y a un exemple supplémentaire encore, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, mais un de plus que j'aimerais prendre avec vous. Toujours l'exemple d'un homme qui se posait des questions, qui s'est approché de Jésus pour avoir des réponses. C'est l'exemple de celui qu'on appelle communément, le plus souvent, en tout cas dans la Bible, le jeune homme riche. Alors le récit se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, les versets 16 à 22. Et c'est un homme qui s'approche de Jésus et qui lui demande « Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répond en le redirigeant sur les 10 commandements, et ce n'est pas la première fois que qu'on lui pose cette question et qu'il redirige sur les 10 commandements. Alors l'homme réplique qu'il obéit déjà aux 10 commandements. Et Jésus, à ce moment, l'invite à vendre ses biens et à le suivre. Et c'est intéressant parce qu'on voit que cet homme refuse de faire ça, que là, tout d'un coup, ça pose un petit problème. Et dans ce cas-là, donc, on voit que cet homme n'est pas allé jusqu'au bout de son processus d'interpellation et de réflexion. Et finalement, qu'est-ce qui a coincé ici pour qu'il n'aille pas jusqu'au bout? Est-ce qu'on peut faire un parallèle peut-être avec Nicodème? Et quel point il y a avec Nicodème, ou au contraire, quelle divergence il peut y avoir? Quand le jeune homme riche va voir Jésus et qu'il lui pose une question, Jésus ne lui fait pas de reproche. À Nicodème non plus. Il ne fait pas de reproche. Et en fait, la différence avec Nicodème, c'est que la réponse qu'il va donner va être en encouragement. Jésus sait très bien qui est ce jeune homme et qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, qu'il observe les commandements. Alors il va lui dire, observe les commandements, etc. Puis il dit, mais c'est ce que je fais. Ah, ok, c'est bien. Donc premier truc, ok, check, c'est bon. La base est acquise. La base, elle est... Maintenant, il faut aller un peu plus loin. En plus, tu viens vers moi pour me poser cette question. Donc ça veut dire que tu me reconnais quelque part aussi comme étant particulier. Et puis, mais par contre, effectivement, quand il lui dit, ok, pour aller plus loin, vends tout ce que tu as, là, c'est la catastrophe pour ce jeune homme riche. Il dit, mais attends, j'imagine, dans ce que tu me... Déjà, je suis attachée à ça. Peut-être que j'ai trimé pour arriver à ça. Donc, tout d'un coup, je devrais tout donner, vendre et puis donner aux autres. Il y a une question de foi aussi. Je vais vivre de quoi? Jésus dit, attends, après, tu viens, puis tu me suis. Alors, il y a la question peut-être financière, de quoi je vais vivre, mais tu viens, tu me suis. Ça veut dire qu'il y a aussi cet aspect de démarche publique. Et à Nicodème, il ne lui dit pas, tu viens, tu me suis, directement. À lui, ouais, tu viens, tu me suis. Et je pense que c'est un petit peu ça, ces différences qu'il y a, j'aurais envie de dire, entre Nicodème et le jeune homme. Et ce jeune homme riche. Voilà. Puis oui, excuse-moi. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Jésus ne lui dit pas « Viens, tu me suis et tu n'auras rien ». Oui.
Il lui dit simplement maintenant, lève un peu les yeux, tu auras beaucoup plus. Vous voyez, souvent on oublie ça. Oui. Jésus lui dit en réalité, tu as des trésors là, mais moi ce que je te propose, c'est des trésors dans le ciel. C'est beaucoup plus que tout ce que tu peux avoir ici-bas. Mais seulement, pour arriver à ça, on va changer de niveau. Tu viens, tu me suis, t'abandonnes, parce que ça vaut, finalement, ça vaut pas grand-chose. Et vous savez, si on avait la possibilité de connaître l'avenir du jeune homme, ses richesses, qu'est-ce qu'elles sont devenues, ces richesses, lorsque les Romains sont revenus et qu'ils ont pris Jérusalem? Ce serait intéressant de savoir. Donc, tout ça, c'est temporaire. Mais qu'est-ce que le jeune homme serait devenu s'il avait accepté de devenir un disciple de Jésus? On connaîtrait son nom déjà, on ne connaît même pas son nom. Et ça, c'est important. Alors, par rapport à Nicodème, je pense aussi qu'il y a quelque chose. Jésus ne demande pas à Nicodème de le suivre. Il ne dit pas « viens et suis-moi ». Mais par contre, Nicodème, comme tu l'as dit, Nicodème va finalement le suivre. Donc, je crois qu'il y a des moments où, des moments où on est appelé à faire le pas, et puis il y a peut-être des moments où Dieu dit « attends, tu as encore un rôle à jouer là où tu es maintenant ». Vous voyez, on n'est pas tous appelés à être missionnaires, on n'est pas tous appelés à être pasteurs. Il y a des gens qui sont à des positions, on parlait auprès de puissants et tout, et peut-être que Dieu leur dit « tu as encore quelque chose à jouer, tu as encore quelque chose à faire là où tu es maintenant. Le viens et suis-moi viendra plus tard ». C'est intéressant, les deux. Il y a un élément aussi dans ce parallèle entre Nicodème et le jeune homme riche, un élément qui m'interpelle aussi, c'est l'élément de surprise. C'est-à-dire que Nicodème, il vient, il pose des questions, et Jésus va lui dire « il faut que tu naisses de nouveau ». C'est une surprise, mais il se laisse interpeller par cette surprise, il reste ouvert, parce qu'il veut comprendre, il veut aller plus loin dans cette surprise. Dans le cas du jeune homme riche, alors qu'en fait Nicodème, il faisait juste tout ce qu'on lui avait appris, il le faisait correctement. Le jeune homme riche, c'est la même chose, on lui avait appris beaucoup de choses et il le faisait. Et là, quand Jésus donne cet élément de surprise en disant « ah ben maintenant, vends ce que tu as et suis-moi », c'est la surprise. Mais là il ne rentre pas dans cet élément de surprise, il ne va pas plus loin parce que c'est presque un peu choquant pour lui et il n'est pas prêt à se laisser surprendre. Et j'ai presque envie de dire, pour nous, c'est la même chose. Peut-être que tout ce qu'on fait est juste par rapport à tout ce qu'on a appris, mais je crois que si on veut progresser, et Dieu nous fait progresser par des surprises, est-ce qu'on se laisse surprendre? Est-ce qu'on accepte cette surprise de Dieu? Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, parce que effectivement, Nicodème, moi je crois que Nicodème, il joue le jeu, tu vois. Il n'est pas stupide, il sait très bien que Jésus ne va pas dire qu'il faut rentrer dans le ventre de sa mère, il le sait, mais il joue le jeu, il fait un peu le rôle naïf, du gars qui ne comprend pas, mais en fait il comprend très bien, et en faisant cela, il veut tester Jésus. Tu vois, Jésus ne marche pas dans l'histoire, Jésus va tout de suite monter la réflexion plus haute, il fait part de symboles et autres, et là Nicodème comprend que, on n'est pas à ce niveau, on monte plus haut. Et c'est ça qui va vraiment l'impressionner. Et par rapport au jeune homme riche, je trouve un parallèle qu'on peut aussi avoir avec nous. Dieu nous invite à être généreux. Généreux avec lui, généreux avec les autres. Il nous bénit. Et j'ai envie de dire que quand il nous bénit et que nous, on bénit les autres aussi, en étant généreux avec les autres, mais aussi en étant généreux envers Dieu avec les dîmes, avec les offrandes, peut-être laissons-nous surprendre aussi, parce que quelqu'un qui se dit, mais attends, si je donne ma dîme, si je verse aussi des offrandes comme ça, c'est tout ça en moins que j'ai dans mon porte-monnaie. Ça, c'est un calcul hyper terrestre. C'est le jeune homme riche, ça. Je vais, parce que si j'ai ça en moins, donc je peux pas faire ça, j'aurais pas assez pour, etc. Et comme petite expérience personnelle, c'est vrai que quand je me suis mariée avec mon époux et moi, au départ, on n'avait pas des super salaires ou comme ça. On avait même, j'ai envie de dire, difficilement de quoi boucler la fin du mois. Mais on s'est toujours dit, ok, on met la dîme de côté. Et on commence par la dîme. Et en fait, on n'a jamais manqué de rien. Au contraire, on a été bénis. Et là, le jeune homme riche, il a eu peur. Et il n'est pas allé plus loin. Je pense que peut-être c'est une question... Est-ce que c'est une question d'éducation, de confiance, de relation à Dieu, de relation à l'autre? Je ne sais pas. Mais je trouve que c'est quand même un aspect qui est... On parle du jeune homme riche qui a loupé quelque chose, mais nous, au niveau de notre vie très concrète, est-ce qu'on n'est pas aussi un peu comme ce jeune homme riche, en fait? Est-ce qu'on est fidèle à Dieu dans nos dîmes, dans nos offrandes? Est-ce qu'on se laisse bénir par Dieu?
est-ce qu'on a cette confiance? Et tu vois aussi, là puisqu'on est au niveau de la puissance, en termes de puissance, je pense que le jeune homme riche, donc, il réagit comme ça, je vais perdre, si je vais perdre ma puissance. Mais quand on voit ce qui arrive après, et ce que Dieu sait, hein, on voit comment les choses peuvent être complètement bouleversées. Je l'ai dit, le jeune homme riche, on ne connaît même pas son nom. Il aurait pu devenir un disciple, on aurait pu entendre. Alors que des gens comme Pierre, imagine, juste sur le plan historique, j'enlève tout ce qui est religieux, doctrinal et tout. Sur le plan historique, Pierre, qui est-il? Un pécheur. Il décide de suivre Jésus. Bon, il voit maintenant que finalement, du point de vue social, il ne va pas monter. Hein, il va peut-être, du point de vue religieux, bref. Bon, ce n'est pas forcément le bon choix du point de vue social. Il a un petit commerce, il pourrait développer. Tu vas à Rome aujourd'hui, donc inutile pour eux d'imaginer qu'un jour, ils peuvent être sur le plan social et sur le plan de la puissance au niveau des petits roitelets qui existent autour d'eux. Tu vas à Rome aujourd'hui, quel est le personnage numéro 1 à Rome? C'est pas César, c'est pas toute la liste des empereurs, c'est Pierre. C'est incroyable, c'est Pierre et Paul. Pierre, jamais il aurait imaginé qu'un jour il ait sa statue à Rome, j'imagine, qu'on parle de Saint-Pierre. Alors juste sur le plan, j'ai dit ça pas sur le plan religieux, mais juste sur le plan historique. C'est quand même un retournement de l'histoire extraordinaire. Alors le jeune homme riche, qui sait? C'est vraiment le mauvais choix. Après coup, on se dit, mais alors il a raté. Il a raté vraiment ce qui aurait pu non seulement changer sa vie, mais changer l'histoire aussi, et son histoire. Mais il raisonnait avec un mode de comptabilité, humaine. Et tu vois, quand il y a des campagnes d'évangélisation et on voit des gens certains disent, bon, ben, moi, je dois, à cause de mon engagement maintenant, je vais devoir arrêter ceci, arrêter cela, arrêter cela. Ils ont l'impression qu'ils vont tout perdre. En réalité, ils vont tout gagner. Absolument. Mais sur le coup, on voit ce qu'on perd. Oui. Et ce qu'ils vont gagner... Et les autres voient ce qu'on perd. Et ce qu'ils vont gagner, bien souvent, c'est d'un autre ordre, mais qui a plus de valeur. Oui. Et ça, on ne le voit pas non plus, parce qu'on a envie de rester accroché à ce qu'on a. Tu vois, c'est difficile, mais on est toujours obligé de revenir avec son expérience personnelle. Moi, quand je me suis converti, j'étais en apprentissage. J'ai arrêté mon apprentissage au milieu. Eh bien, qu'est-ce qu'on a dit autour de moi? On a dit, mais il est fou. C'est complètement... Quel avenir quel avenir il a maintenant? Il n'aura plus d'apprentissage et il va reprendre ses études en retard. Mais là, et puis quand j'ai passé mon doctorat à la Sorbonne, les gens ont dit, ah tiens, on n'avait peut-être pas vu exactement. Ça valait peut-être la peine. Et chacun pourrait raconter, quand on fait le pas avec le Christ, le premier temps, et surtout pour ceux qui nous entourent, on fait une bêtise, on va de travers. Voyons 10 ans plus tard, voyons 20 ans plus tard. J'aimerais, on a parcouru différents exemples, différents récits bibliques, personnages de la Bible, et avec des gens qui étaient puissants, qui étaient influents dans leur époque ou dans leur contexte. Et c'est des gens qui ont été confrontés à Dieu, qui ont été confrontés au message de Dieu, à ce que Dieu voulait leur apporter. Et de manière générale, alors beaucoup plus générale, si on prend un petit peu de distance ou de hauteur, qu'est-ce qu'on peut tirer concrètement de toutes ces histoires pour nous aujourd'hui? Est-ce que ça vaut la peine de focaliser particulièrement sur des gens qui sont puissants et influents aujourd'hui dans notre mission? Quels en sont les enjeux à votre avis? Et comment faire concrètement? Est-ce que vous avez dans votre expérience, est-ce que vous avez des conseils avec des choses plutôt à promouvoir ou au contraire des conseils sur ce qu'il faut éviter de faire quand on est en contact avec des gens qui sont influents, qui sont puissants, finalement pour leur transmettre ce message et cette espérance? Excuse-moi, tu vois, je pense que l'Église est organisée de telle façon que normalement on devrait avoir dans chaque Église quelqu'un qui s'occupe des relations, des relations publiques, relations publiques, affaires publiques, etc. Et malheureusement, on n'a pas ça. Parce que c'est pas évident de rencontrer quelqu'un d'important. Ça prend du temps et puis il faut aimer. Mais il y a des gens qui aiment ça, mais on devrait vraiment dans chaque église avoir un ambassadeur. C'est ce qu'on a essayé de développer, tu vois, un ambassadeur auprès des autorités. C'est pas la peine que tout le monde le fasse. Et en plus, il y a des gens qui font ça. Je pense à par exemple Jean Uldrich qui travaillait au CIO et il a des histoires extraordinaires. Il a vécu des histoires extraordinaires. Et puis je pense aussi à ce pasteur à Rome. Il écrit simplement le 31 décembre, il envoie une carte au président de la République. Il y a quelques années de ça. Et il se dit, bon, enfin j'envoie, on pense à vous, monsieur le président, etc.
Et un jour, quelques jours plus tard, il reçoit un coup de téléphone et on lui dit, dans son bureau, on lui dit, mais c'est la présidence. Alors, il pense que c'est une farce. Hein. Et puis, oui, c'est la présidence de la République. Le président voudrait vous parler. Là, il dit, c'est le délire, là. Et puis, il entend la voix du président. Je suis le président, je suis très croyant, je suis catholique, très croyant, etc. Mais je sais que dans votre église, vous étudiez la Bible. J'aimerais étudier la Bible. Et ce pasteur local va donner des études bibliques au président de la République. Imagine. Donc, il ne l'a même pas recherché. Donc, il y a vraiment, Dieu peut utiliser chacun d'entre nous. Et puis aussi, il y a aussi l'invitation à se préparer. Quand on est pasteur, on devrait avoir cette capacité de rencontrer des personnages importants. Mais si ce n'est pas le cas, mais Dieu va utiliser peut-être d'autres et aussi que d'autres personnes que Dieu utilise. Vous savez, là, il n'y a pas longtemps, hein, quelques semaines, j'étais à Washington et je parlais avec l'un des personnages importants des Nations Unies. Et je me disais, tiens, il est très sympathique avec nous. C'est bizarre, il était musulman, hein, il est très sympathique avec nous. Et à un moment donné, dans une réception, il a dit, mais vous savez, je vous connais. Et il parlait des adventistes, il a dit, je vous connais. Alors il dit, tiens, je vous connais parce que j'ai été à l'école. J'ai fait mes cours à l'école primaire dans votre école. D'accord. Et donc, vous voyez, quelque chose, une petite école primaire dans un coin du monde, finalement, celui qui va devenir un personnage important au niveau des Nations Unies, eh bien, il a déjà eu le contact avec. L'exemple que tu donnes par rapport au pasteur qui a écrit au président de la République, moi, ça me fait aussi penser, mais il faut oser. Oui. Peut-être que nous, on se sent petit et que face à des grands, à des gens importants, influents, on n'ose pas. Mais finalement, voilà, c'est pourquoi ne pas oser. Et peut-être que, comme dans cet exemple que tu as donné, il y a tout d'un coup quelque chose de grand qui s'est... On a plein d'histoires comme ça. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Je pense aussi à l'importance de la relation aussi qu'il peut y avoir. C'est-à-dire que Daniel, il n'a pas directement été dire au roi, il y a ça, ça, ça. Il y a parfois... la connaissance de l'un l'autre, faire créer un lien, pouvoir répondre à un besoin, pouvoir établir ce contact, un lien, puis qui débouche sur quelque chose qui peut-être qu'on peut appeler de la confiance, un début de confiance. Et là, du coup, on peut amener quelque chose. Vous voyez, Daniel, il est du milieu. Oui. C'est un aristocrate, disons, il est proche de la royauté, donc il connaît tous les codes et tout. Mais par contre, la petite servante, hein, mais Dieu va utiliser les deux. Exactement. Mais c'est vrai, cette relation, moi, ça me fait penser à l'histoire d'Esther, hein, typiquement, où Esther, elle ne dit pas qu'elle est juive, mais elle va d'abord établir cette relation de confiance. Peut-être si elle avait dit tout de suite, ça aurait cassé, ça aurait bloqué dès le départ, on ne sait pas, mais parce que c'était quand même dans un pays hostile, hein, hostile au peuple juif. Et là, elle établit cette relation, et une fois que la relation est là, on peut se permettre beaucoup de choses. Et de même que Naaman, tu vois, Naaman, il demande, il dit au prophète, il le dit, mais moi, alors il dit à Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec le roi quand il va adorer son Dieu? Et on ne lui dit pas, tu t'en vas. Hein, on lui dit, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas toi qui adores, c'est le roi. Tu l'accompagnes. Absolument. Très bien, on arrive au terme de notre étude et peut-être on a parcouru différentes histoires. On voit que dans la Bible, les gens influents, il y en a beaucoup. On voit que Dieu, il agit auprès de ces gens influents, avec son peuple, avec des gens qui placent. Et peut-être comme conclusion, un petit mot de la fin de votre part. Est-ce que vous pouvez en quelques mots dire ce qui a été important pour vous dans cette étude? Qu'est-ce que vous avez peut-être appris ou qu'est-ce qui vous a touché et que vous aimeriez partager avec nous? Moi, je dirais qu'on voit que Dieu, il a son peuple dans toutes les sphères, en fait, de la société. Autant un Daniel, qui est dans l'aristocratie ou comme ça, qui était peut-être dans les hautes strates, qu'une petite servante. Et d'avoir ça en tête, ça pour moi c'est quelque chose qui est important. On peut être amené à être un Daniel ou à être une petite servante, en fin de compte. Et d'être au service, simplement de pouvoir d'être au service de Dieu. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, l'importance des relations, d'établir des relations pour pouvoir peut-être aller plus loin. Et quand ce sera le bon moment, voilà. Quand les opportunités se présentent finalement. Et répondre à un besoin, un questionnement ou autre. D'accord. Voilà. Merci Déborah. Et vous savez, des fois, il faut les provoquer, les opportunités. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens, quand on faisait des grands congrès, quand on faisait des séminaires, des symposiums, on invitait les gens importants. Et ils venaient, donc il faut aussi passer. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est simple. Si chaque église, chaque communauté écrivait une carte de bonne année
au responsable de la commune, de la ville, du pays, etc., en lui disant « Notre communauté prie pour vous, pour que Dieu vous apporte, etc. » Je suis persuadé que ça aurait de l'effet. Et ça montrerait en tous les cas qu'on est intéressé, parce que très souvent, en n'ayant pas de contact, en ne cherchant pas les contacts, le message que l'on donne, c'est « on ne s'intéresse pas ». On ne s'intéresse pas à la communauté, on ne s'intéresse pas aux responsables de la communauté. Ce n'est pas un bon message. Donc il faut franchir le pas. Très bien, très bien. Ben, on va terminer sur cette idée très concrète, très concrète aussi pour les églises locales. Si on ne sait pas très bien quoi faire, si on ne sait pas très bien quelle est la prochaine étape ou comment est-ce qu'on peut avancer dans cette direction, comment est-ce qu'on peut avoir de l'influence et toucher les gens qui sont importants, eh ben, vous avez ici directement une suggestion. Voilà. J'aimerais vous remercier beaucoup pour votre participation, pour vos échanges, pour tout ce que vous nous avez apporté, tous les éclairages que vous nous avez donnés, vos commentaires sur ce texte de la Bible. J'aimerais vous remercier aussi, vous qui nous suivez, et j'espère que ça vous a aussi été utile, profitable dans vos réflexions personnelles. J'aimerais vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à suivre notre chaîne, à vous abonner, à mettre un petit pouce aussi en l'air pour être notifié des prochaines émissions qui viendront. Donc abonnez-vous. Merci aussi beaucoup à tous ceux qui nous font des dons. Il y en a plusieurs d'entre vous et j'aimerais très très sincèrement vous remercier. On en a besoin. Ça fait très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Au revoir.